Eh bien, encore une fois, ce matin, je dois vous demander pardon. J'ai oublié de vous donner le texte à lire, mais il y en a qui semblent qu'ils ont deviné que oui, on va regarder dans Colossiens chapitre 2 et les versets 13 à 15 ensemble, qui sont en réalité vraiment la fin de la partie qu'on pourrait dire doctrinale. Et qu'à partir de la semaine prochaine, les 2 prochaines et dernières semaines, on va regarder ensemble vraiment le début de l'application, la partie pratique. Donc, sachez-le tout de suite, je vous prépare. La semaine prochaine, on va regarder les versets 16 à 19, puis ensuite les versets 20 à 23 pour finir le chapitre 2. Donc, prenez-le en note, 16 à 19 et 20 à 23 pour les 2 prochaines et dernières semaines. Mais comme j'ai dit ce matin, on va vraiment se concentrer sur la partie doctrinale pure. Ça, c'est la dernière fois qu'il n'a pas vraiment sorti de la vérité seulement, et c'est de là qu'il va se positionner pour s'attaquer aux gnostiques. On pourrait vraiment dire que c'est ici qu'il se place, se positionne pour faire la guerre directe. C'est la dernière fois que la vérité seulement va être ce qui sort de sa bouche. Et donc, c'est intéressant de vraiment voir c'est où est-ce que Paul se positionne. Parce que les versets 13 à 15, c'est le salut simplifié. C'est vraiment le salut répété à nos oreilles. On pourrait dire que les versets 13 à 15, comme on a discuté tantôt, c'est vraiment Éphésiens chapitre 2 au complet, juste très condensé. Que le verset 13, c'est les versets 1 à 10 d'Éphésiens 2, et les versets 14 et 15, c'est les versets 11 et la fin du chapitre 2 d'Éphésiens. Où est-ce qu'on retrouve comme, je dirais, un double cercle du salut répété. Ce que je veux dire ici, c'est que on nous présente le message du salut dans toute la simplicité. On était ça et Dieu a fait ça. Paul va répéter ça une autre fois. On était ça et Dieu y a fait ça. Et il y a un thème qui va revenir, et j'espère que vous allez le voir aussi. On va voir rendu à la fin, si vous l'avez vu. Et donc, on commence au verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Comme dans Éphésiens, Paul commence d'une façon très frappante. Vous qui étiez morts. C'est peu importe où est-ce qu'on se positionne pour l'élection et la prédestination, il y a un fait biblique qui ne peut pas être rejeté. Les gens non sauvés sont morts spirituellement. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette image, mais si je vais au cimetière et je commence à crier « Lèvez-vous, bande de paresseux », il n'y a rien qui va se passer. Et je ne peux pas supposer m'attendre que quelque chose se passe non plus, sont morts. Et donc, on ne devrait pas non plus attendre qu'il va y avoir des grandes choses qui vont se passer lorsqu'on parle aux non-sauvés si Dieu n'intervient pas. Qu'on devrait se rappeler, comme Jean nous dit, qu'on ne devrait pas être surpris du fait que le monde nous haïsse. Parce que c'est comme ça qu'ils sont faits. On ne devrait pas venir être dérangé du fait que les pécheurs pêchent, parce que c'est ça qu'ils sont supposés de faire. Parce que quand un mort, il se décompose, ça pue. Ce n'est pas supposé nous déranger, ça. C'est bon de se rappeler son mort. Sont morts, comme il dit, par vos offenses. Offense, c'est la même chose que péché, et ça parle littéralement de franchir une ligne. Donc, c'est comme si Dieu a vraiment fait une ligne dans le milieu, et il a dit, ce côté-ci, c'est qu'est-ce qui est bon, et ce côté-là, c'est qu'est-ce qui est mauvais. Et nous, bien sûr, on est ici. Puis on était bien content d'être ici, dans le côté mauvais. Mais là, il y a un petit problème avec la façon que Paul s'exprime. En disant « vous étiez morts par vos offenses », il est en train de dire que c'est nos offenses qui nous ont causé notre mort spirituelle. Qui vient contredire la doctrine que Paul habituellement nous donne du salut, comme on retrouve dans Romains 5, par exemple. Où est-ce qu'il nous dit que c'est l'imputation de la nature d'Adam qui a fait en sorte qu'on était mort spirituellement. Mais je vous dirais ici que le grec nous dirait plus « vous qui étiez morts dans vos offenses ». Dans la sphère de vos offenses, dans ce monde dans lequel vous viviez. Vous voyez la petite différence qu'un mot peut faire? D'un côté, c'est en train de dire que c'est les offenses qui nous ont tués, mais de l'autre, ça dit que tu étais mort, donc tu baignais dans tes offenses. Si je puis dire une image ici un petit peu grotesque, on était des cadavres qui baignaient dans du bourbier. C'est ça qu'on était avant. Et ça, c'était par, et là, c'est vraiment par, causé par l'incirconcision de votre chair. Une expression assez bizarre, mais on comprend qu'il fait faire des liens ici, Paul. Qu'il y a une double implication même, je vais vous dire. Le premier lien à faire se retrouve directement un petit peu avant qu'on a vu, et c'est le verset 11. Vous vous rappelez la circoncision spirituelle, qui consistait en quoi? De dépouiller le corps de la chair.
excusez, petite distraction, mais dépouiller le corps de la chair, comme je disais la dernière fois, je croyais vraiment que ça parlait de nature pécheresse. Il me semblait évident que c'est de ça que ça parlait. Et donc, quand il parle ici au verset 13 de l'incirconcision de notre chair, c'est comme s'il est en train de nous dire qu'on lavait la nature pécheresse. C'est ça que moi, je crois voir ici avec le verset 11. Mais un autre lien que je crois qu'on peut faire aussi, c'est avec son épée de sœur. Je parle ici bien sûr d'Éphésiens dans le chapitre 2. Quand ça dit au verset 11 et 12, « C'est pourquoi, vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Et je pense que vous voyez qu'il y a comme une idée directrice dans ces deux versets. Et c'est l'idée que ces païens-là, comme nous on l'était, ils étaient exempts de la promesse de une relation avec Yahvé, exempts de cette relation qu'eux pouvaient avoir avec Dieu. Et que la circoncision faisait partie de cette alliance. Je sais que la semaine passée, j'ai un peu dénigré ça en disant que les Juifs ils ont exagéré la circoncision. Ils parlaient comme si ça égalait le salut. Mais ça ne veut pas dire que la circoncision ne valait rien du tout. Au contraire, quand Dieu dit à Abraham d'être circoncis, il voulait dire que toute ta nation, vous allez être comme mis à part, séparés, retranchés du monde pour être en lien avec Dieu. Et dans la circoncision, elle a cette réalité-là de dire, c'est de séparer quelqu'un ou un peuple pour Dieu. Et donc ici, le deuxième lien, la deuxième implication, c'est comme de dire, Dieu nous a rejetés et on a rejeté Dieu. Dieu ne voulait pas les païens et les païens ne voulaient pas Dieu. C'est ça que je vois dans l'incirconcision de leur chair, le lien que Paul pourrait être en train de faire. Et donc, ça, c'était notre réalité. Vous saisissez cette vérité-là, on était morts par nos offenses et notre incirconcision de la chair avant d'être sauvés, bien sûr. Et des fois, c'est dur à bien saisir ça lorsque on a grandi en famille chrétienne puis on est sauvé à un jeune âge. Ou de bien saisir que ça fait longtemps qu'on est sauvé. Parce que vous savez, il y a une différence entre un chrétien qui pêche puis quelqu'un qui est mort dans ses péchés. C'est pas la même chose. Quelqu'un qui est étouffé puis dominé par la chair, c'est pas la même chose qu'un chrétien qui tombe dans le péché. Et c'est bon de se le faire rappeler que ça aurait été nous, encore maintenant, si Dieu n'aurait pas intervenu. Comme il continue à dire, il vous a rendu à la vie avec lui, avec Christ, bien sûr. Le lien avec les versets 11 et 12 qu'on a vus la semaine passée. Il nous montre ici à quel point il faut que Dieu intervienne. Parce qu'un mort peut juste sortir de sa tombe par l'aide de Dieu. À mon image, tantôt les cimetières, ça aurait marché si Dieu aurait sorti les morts des tombeaux. Et donc, quand il nous dit « Il vous a rendu à la vie », on pourrait dire que c'est la version Colossiens de Éphésiens qui dit « Mais Dieu », qui nous montre comment justement il faut que Dieu fasse quelque chose. Il faut que Dieu nous fasse grâce envers nos offenses. Et c'est intéressant de voir comment Paul se présente lui-même en disant « Nous faisons grâce et nos offenses ». Moi aussi je n'avais. Moi aussi j'avais besoin de la grâce de Dieu, Paul dit. Et donc voici que Paul encore nous rappelle que le salut, c'est deux ingrédients. La grâce qui nous donne la justification et la nouvelle vie qui est la sanctification. C'est ça le salut. C'est ça l'intervention que Dieu a faite. Dieu n'a pas juste sorti les gens du bourbier, les a bien nettoyés, mais une habille bien sûr imperméable, et dit « Va faire ce que tu veux maintenant ». Non, au contraire, il nous a donné un nouveau désir, une nouvelle nature, un nouveau goût. Oui, on retourne vers le bourbier, on continue à pécher, mais là, on a moins le goût de le faire. On aime moins ça. Hein, les yeux sont ouverts, le nez, ça pue, j'aime pas ça, je ne veux pas y rester. Je veux revenir à Dieu. Voici ce que donc Paul essaie de nous dire. Voici la vérité, ces deux ingrédients. Il est supposé avoir une différence entre qu'est-ce qu'on était et qu'est-ce qu'on est. C'est si je vous amène à une autopsie, puis je vous dis, dis-moi la différence, lequel qui est mort et lequel qui est vivant. Je pense que tout le monde va pouvoir se rendre compte que le cadavre qui est ouvert, il est mort, puis le docteur qui a l'épée dans le couteau. C'est médiéval dans ce temps-là. Le scalpel des mains, c'est lui qui est vivant. Là, mon but, c'est pas commencer à dire qu'il faut que vous soyez nouveau, puis il faut d'être différent. C'est de dire que Dieu l'a fait ça. C'est ça l'emphase du verset 13. Dieu il a fait en sorte qu'on soit différent. Dieu il a donné la vie à quelque chose qui était mort. Dieu il a fait de la grâce qu'on ne le méritait pas.
Le but du verset 13, c'est vraiment de nous montrer l'intervention de Dieu et non nécessairement notre responsabilité. C'est de dire justement, ça va être différent parce que Dieu l'a fait. C'est là qu'on sait que ça va être différent. Et là qu'il finit de nous montrer ce beau cercle entre qu'est-ce qu'on était et qu'est-ce qu'on a été à l'aide de Dieu. Il va le répéter encore, le cercle, avec une petite modification au verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en la clouant à la croix. Avez-vous la petite différence? Tantôt, verset 13, il commence en disant « On était ça et Dieu a fait ça ». Verset 14, il commence en disant « Dieu a fait ça parce qu'on était ça et Dieu a fait ça encore ». Il revient 2 fois sur qu'est-ce que Dieu a fait cette fois. Il commence en disant justement « Il a effacé ». Une expression quand même assez riche et vraiment beau. Dans la racine, ça parle de d'oindre quelque chose, de répandre de l'huile sur quelque chose. Gardez ça en tête. En soi, le mot parle d'effacer complètement une chose. Parce que dans le temps, l'huile, l'encre ne restait pas prise après le papier. Tu peux simplement prendre de l'eau et juste l'effacer. Et donc, nous qui avons tendance à penser que mes péchés sont si graves, ils vont rester pris après la feuille, même si je l'efface. Non, le mot parle de c'est totalement enlevé. Même tes pires péchés ne sont plus là. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce mot-là, traduit par effacer, il est utilisé aussi dans la Septante. Et c'est dans 1 Chronique 29:4. 3000 talents d'or d'Ophir et 7000 talents d'argent épurés pour en revêtir les parois des bâtiments. Le mot revêtir, c'est le même que ici par effacer. Rappelez-vous que ça parlait de verser quelque chose. Et ça parle de complètement enlever, ou si on pourrait dire ici, ça enlevait tout ce qui est la brique, puis c'est juste de l'or qui restait, qui recouvrait. Donc quand Dieu nous regarde maintenant, tout ce qu'il voit, et pour toujours, c'est le sang de Christ. C'est ça qu'on doit penser quand on regarde effacer. Effacer l'acte dont les ordonnances. Ou comme peut-être certaines traductions, j'ai vu l'acte des ordonnances. Et M. Darby, bien sûr, qui s'en mêle, dit l'obligation. En réalité, on n'est pas absolument certain de ce que Paul veut dire, parce que l'expression, ça parle d'un écrit légal. C'est vraiment ça à la base, acte des ordonnances, obligation, c'est un écrit légal. Certains, ils pensent qu'il parle de la loi de Moïse, mais moi, j'aurais un problème, puisque les Colossiens étaient païens. Ils ne connaissaient pas la loi de Moïse. Il y en a qui vont dire, c'est la loi écrite dans nos cœurs. Puis, connaissant Paul, sûrement qu'il prêchait Romain au complet à chaque église. Donc, ils savaient qu'il y avait la loi écrite dans leur cœur. Il y en a d'autres qui expliquaient que autant les Juifs qu'on voit même de nos jours, des gens qui pensent qu'il y a un livre dans le ciel où que ce que Dieu écrit, le mal puis le bien qu'on fait. Puis quand on croit en Jésus, il efface tout le mal. Peu importe exactement ce que Paul veut dire, c'est qu'on doit saisir cette idée qu'il y a quelque chose qui est contre nous. Et en passant, le contre nous, c'est une expression qui parle de vraiment une dette écrite sur papier qu'on doit à un collecteur de dettes. Donc, on peut voir que ce n'est pas de mettre toute l'emphase sur c'est quoi exactement que l'image veut dire, puis c'est de comprendre qu'on avait une dette puis qu'elle était payée. Puis qu'on avait une dette parce qu'il y a quelque chose qui est contre nous, justement. Mais il ne faut pas voir l'idée que c'est contre nous comme si c'était une attaque frontale, je peux dire, ou une attaque personnelle. La loi n'est pas nécessairement contre nous dans ce sens-là. Je sais que la loi, elle est là pour nous condamner, mais vous savez aussi qu'au début, la loi, elle vient d'une représentation du cœur de Dieu. Dieu dit « Je suis saint, donc soyez saints comme ça, parce que ça, c'est moi. » Et c'est nous, à cause de notre nature pécheresse, qui a tordu l'utilisation de la loi pour que ça nous condamne, n'est-ce pas? Si je vous donne un chien de garde, comme un bon Rottweiler, là, vous le torturez, vous le maltraitez, puis il vous mord. C'est votre faute qu'il vous mord. Lui, il a fait ce qu'il connaît, mort pour défendre. Vous l'avez tordu. Vous commencez à suivre ici, qu'est-ce que je veux dire à propos de la loi? La loi était donnée pour notre bien, mais nous, on l'a tordu, puis là, il est rendu pour nous condamner à cause de la nature pécheresse. C'est pour ça qu'elle est contre nous. On a bâti des murs de péché, et donc Dieu il a décidé de la détruire, comme on voit après. Il l'a détruit, il l'a effacé en le clouant à la croix. Une belle expression qui nous donne beaucoup d'images à voir. Certains disaient ici que lorsque tu avais une dette à payer puis que tu avais tout clairé, il prenait le bout de papier puis il le clouait sur un morceau de bois. Comme pour dire, c'est déchiré, c'est payé. Le petit bémol, comme Simon dirait ici, c'est qu'il y a certains commentateurs qui expliquaient qu'on n'a pas de preuve que ça l'arrivait.
C'est un commentateur qui a dit ça en quelque part, puis tout le monde a répété après. Il n'y a pas d'écrit romain qui dit vraiment qu'il faisait ça, donc ça prend nous à laisser. Mais on sait que Jésus, il y avait un écriteau cloué sur sa croix et que ce n'est pas juste lui. C'était vraiment une façon de fonctionner des Romains que lorsque tu commettais un crime qui méritait la croix, qu'on mettait sur la croix, justement, clouait, voici son crime et il le paye par la croix. Donc, clouait sur la croix le crime et c'était payé après par sa mort. Moi, je sais aussi que Jésus, par les clous, a saigné et ce sang a effacé nos péchés. Comme je l'ai dit, le but du verset 14, c'est pas qu'on cherche les petites nuances de l'image, c'est qu'on voit qu'on avait une dette puis qu'elle était payée par la croix. Et la croix, justement, c'est ce qui est important ici. Où est-ce que la semaine passée, on a terminé avec l'emphase mise sur la résurrection? Vous vous rappelez verset 12? 2 fois le mot de résurrection. C'est ça qui est important. Là, cette fois, il va parler de la croix 2 fois. Il en reparle encore au verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est intéressant qu'habituellement, lorsqu'on parle de la croix dans la Bible, c'est pour nous parler que la colère de Dieu a été répandue dessus. Ou ça représente le jugement de Dieu contre nous. On regarde à la croix, puis c'est triste pour nous parce que c'est notre faute. Mais là, voici que cette fois, Paul y en parle avec la vision de Dieu, pas de l'homme. Il nous montre l'autre côté de la médaille. Il nous montre que pour Dieu, c'est le triomphe. C'est la victoire. C'est ça que ça veut dire, la croix pour lui. Et donc, pour pouvoir bien tasser le rideau et voir les choses de sa perspective, ce serait moi de se poser quelques questions. Et la première, c'est de qui est-ce que Paul parle quand il dit « il ». Oui, le « il » qui commence le verset 15, c'est qui exactement? Est-ce que c'est le Père ou le Fils? Là, avant que vous dites, ben là, c'est inutile de se poser cette question-là, je dirais que non. Parce que d'un côté, il y a des gens qui sont très experts dans le grec et qui commencent à dire que littéralement parlant, à cause de certaines preuves dans le verbe et ainsi de suite que je vais parler après, ça parle de Christ. Et ces mêmes personnes vont dire, donc si on continue sur l'idée littérale, c'est quand qu'ils ont livré publiquement un spectacle? C'est quand qu'il y a eu ce chariot de triomphe? C'est-tu quelque chose qui va se passer au millénium? Il va y avoir une parade, puis les démons vont se faire traîner en arrière? D'autres vont dire, non, c'est le fameux passage dans Pierre qui est contesté, là. Jésus qui va prêcher aux esprits en prison. C'est là qu'il a triomphé d'eux autres. Ça, c'est le point de vue littéral. D'autres qui vont dire, OK, peut-être ça pourrait être littéralement Christ, mais regarde le contexte. On voit très bien qu'à partir du verset 13, il y a eu une sorte de transition. Hein, les versets 8 à 12, c'était christocentrique. Tout centré sur la personne de Christ, sur son œuvre et notre association avec lui. Et qu'à partir du verset 13, quand il dit « Il vous a rendu à la vie avec lui, avec Christ », il parle du Père. Le verset 14 continue à parler de ce que le Père y a fait pour nous. Et là, on arrive au verset 15, et c'est là qu'on dit qu'il y aurait une transition invisible qu'on ne voit pas, que Paul change de personne, mais il ne nous dit pas qu'il change de personne. Ces gens-là vont justement dire, arrête de voir le littéral, puis réalise que qu'est-ce que ça veut dire, verset 15, c'est pas qu'il va y avoir une parade, mais c'est pour montrer que Dieu a gagné. C'est ça qui est important du verset 15, c'est montrer le triomphe du Père. Là, si à ce point, vous n'êtes toujours pas convaincu de quoi que ce soit, puis vous dites, je ne comprends pas et je m'en fous, bien, on va dire Dieu. C'est la réponse ici. Dieu a dépouillé, un mot qu'on a déjà vu ensemble, qui parlait d'enlever complètement et avec force quelque chose. On parle de désarmer, ou même on pourrait dire de dénuder. Je dis ceci parce que quand on regarde dans les prophéties habituellement, puis qu'on parle de dépouillement, de perdre les biens, perdre notre linge, perdre tout, c'est un jugement de la part de Dieu. Comme on voit que le verset 15, c'est ça que ça parle, hein, le jugement contre les dominations et les autorités. Qui nous amène à la deuxième question. C'est qui exactement les dominations et les autorités? Là, moi, depuis le début, je vous dis que dans Colossiens, ce que je vois avec ces noms-là, c'est oui, ça parle des anges, des êtres célestes. Mais la deuxième question en rapport avec ça, c'est quels anges? Les bons ou les mauvais? Encore ici, je vous dirais que c'est vraiment contesté d'un bord ou de l'autre. Parce que d'un côté, les gens qui sont littérales vont justement expliquer ici que ce serait mieux traduit, le verset 15, en disant « Il s'est dépouillé lui-même des dominations et des autorités. » Dans l'idée qu'il a enlevé ces choses-là. Là, c'est quand que Jésus a enlevé des démons sur son dos. Il ne dit pas la croix, il n'y a aucune preuve dans la Bible qui ça dit qu'il a fait ça.
Ce qu'on sait que la Bible dit, c'est que les anges, bons anges, ont donné la loi par le mont Sinaï, qui sont donnés des intermédiaires entre Dieu et l'homme. Que souvent, on voit dans l'Ancien Testament que les anges amènent le message de Dieu. L'ange de l'Éternel amène le message de Dieu. Jésus, donc, il a enlevé l'habit de l'ange de l'Éternel. Il a enlevé la loi qui manifestait Dieu pour le manifester lui-même. C'est ça qu'eux voient ici. Le problème, c'est que quand tu continues puis tu vois qu'ils ont livré publiquement un spectacle, tu te dis, c'est quand qu'il a fait ça puis pourquoi qu'il a fait ça à des anges, si c'est des bons anges? Pourquoi qu'il a triomphé d'eux? Ils n'ont rien fait de mal. C'est là qu'ils ont un peu de difficulté à s'expliquer, puis je suis vraiment pas leur gymnastique linguistique, moi. Mais si on dit aussi rapidement, donc c'est des démons, c'est clair, je vous dirais pourquoi est-ce que les Juifs adoraient des démons. Rappelez-vous que le monsieur ici, le gnostique, c'est un judaïsant qui vient peut-être de l'école de M. Philo, un Juif. Et que les Juifs, c'était connu qu'il y avait quand même une grande adoration pour les anges, surtout la branche mystique. On voit les livres apocryphes, il y a au moins 7 anges qui est mentionné là, puis beaucoup d'adoration d'anges, qui les voyaient comme des intermédiaires justement, puis ils passaient par eux. Puis que les rabbins mystiques parlent beaucoup de « passe par tel ange pour faire telle chose », comme on voit encore de nos jours même. Mais rappelez-vous que le verset 15, ça nous parle de la point de vue de Dieu. Donc, aux hommes, ça ressemble à des anges de lumière, mais pour Dieu, lui, il les voit comme ils sont vraiment. Il les a dépouillés, justement. Il a enlevé cet habit, puis il a montré aux autres, ce n'est que des faussetés. Donc, vous voulez amener un culte des anges, que vous dites des bons anges, mais laissez-moi vous montrer que c'est des démons. Ils traînent en spectacle, et je ne pense pas que je suis obligé d'aller en détail sur cette idée de triompher, puis le cortège triomphant, puis j'en ai déjà parlé un peu, cette idée de... Ils avançaient, puis il y avait les gens perdus en arrière, les gens qui avaient perdu la guerre, les gens qui étaient traînés. Et ce n'est pas les Romains qui ont inventé ça, mais ça a l'air qu'ils l'ont vraiment rendu populaire. J'ai entendu parler d'une parade qui a duré 5 jours dans l'Empire romain. Où est-ce qu'ils commençaient par montrer les armes la première journée, puis après ça, tous les gens qui ont battu, après ça, les généraux, puis après ça, le roi, à moitié nu, en train de se faire traîner derrière le chariot, pour montrer comment César était plus puissant. Mais comme j'ai dit, tout le but, c'est de voir que Dieu a gagné, que Dieu est victorieux, que Dieu a triomphé. Quand on parle de la croix, le point de vue de la terre, c'est faiblesse, mort. C'est les chefs religieux en train de se moquer de Jésus en hochant de la tête. Mais la scène dans le ciel, c'est Dieu qui hoche de la tête et qui dit, c'est moi qui ai gagné ici. Et donc, je me demande si vous avez vu le thème principal qui est devant nous dans les versets 13 à 15. L'exaltation de Dieu. Les versets nous montrent justement comment Dieu a tout fait et Dieu a gagné. Ça nous montre vraiment comment l'intervention de Dieu a fait en sorte que des morts sont venus à la vie. C'est pas juste comme si Dieu a volé un paquet de cadavres, il les a amenés sur son bord et il a dit « J'ai un paquet de cadavres ». Non, il leur a donné la vie. Quelque chose de bien plus miraculeux et merveilleux que les cadavres du bord de Satan. Dans sa grâce, il a choisi de prendre le sang de son Fils et d'enlever tous nos péchés. Absolument tout. Il a pris la croix de son Fils, puis il a démoli, détruit le mur de séparation qu'il y avait entre nous puis lui. La croix, justement, la croix qui, comme j'ai dit, sur la terre, représente la faiblesse, pour Dieu, ça représente la force. Et réalisez-le, frères et sœurs, quand sur la terre, ça paraît faible, pour Dieu, c'est sa force qui est présentée. Et donc, en terminant, je peux juste dire, rendons gloire à notre grand Dieu, face à ces grandes vérités qu'on vient juste de voir sur le fait qu'il est triomphant.